Bonjour, bonjour Karina. Ben voilà, je m'appelle Claude Anganda. Écoute, moi je suis résident, j'habite en Belgique, contrairement à toi qui est en France. Et bon, voilà, là maintenant ça fait un petit peu plus d'un an qu'on se côtoie, qu'on se connaît professionnellement bien sûr. Mhm. Euh, donc moi, à titre personnel, dans la vie de tous les jours, je suis banquier, donc D'accord. rien à voir avec l'agriculture. Et donc voilà, disons que ça fait maintenant 5 6 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, dans le secteur agricole, euh, pour évoluer vers d'autres sphères par la suite, mais ça, je t'expliquerai cela dans la suite de l'échange si tu veux, quoi. Sinon, D'accord. père de famille, voilà, le travail, j'aime l'entrepreneuriat en général. Mhm. Et donc, mis à part l'agriculture, j'ai aussi d'autres activités, mais ici, je crois qu'on va se centrer principalement sur l'agriculture, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. D'ailleurs, je me demandais comment as-tu eu l'idée en fait d'investir dans l'agriculture? C'est tu as vu Ouais. des images ou ça t'a donné envie ou Ben, au fait, ça s'est fait en plusieurs voyages, hein. Mhm. Ça s'est fait en plusieurs voyages. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir? Ben, initialement, je n'avais rien à voir avec l'agriculture. Je suis pas ingénieur agronome. Je n'avais aucune connaissance de base. J'ai vraiment tout appris de façon autodidacte, quoi, sur le tas et en regardant des centaines et des centaines d'heures de vidéos, en lisant des livres. Mais sinon, de base, si j'ai voulu entreprendre au Congo, c'est purement comment dire, en voyant la souffrance après plusieurs voyages sur place. Donc, la première fois que j'ai été au Congo, parce que je suis pas né sur place, au Congo plutôt, c'était en 2002. Je suis retourné en 2010. Et en 2010 déjà, donc je devais avoir 15 ans, plus 8, oui, plus ou moins 23 24 ans. Mhm. Euh, J'avais déjà cette envie de vouloir faire quelque chose, mais pas parce que j'avais l'âme de l'entrepreneur, mais tout simplement parce que suite à mon premier voyage en 2002, donc ça c'est personnel, c'est familial, il y a des personnes à qui j'étais, on va dire, fortement attaché, à savoir mon grand-père, ma grand-mère, et c'est la première fois que je les voyais, et D'accord. qui m'ont, on va dire, supplié un jour de venir faire un truc au Congo quand je serai plus âgé. Et ça m'a toujours marqué. Mhm. Ça m'a toujours marqué et, parce que, bon, j'ai vu la détresse et la misère dans laquelle ils étaient, tu vois. Donc, avant tout, c'était purement une idée sociale avant tout. Tu vois, je me disais, non, D'accord. il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice à la moindre, allez, le moindre effort que je puisse faire, enfin à ma petite échelle plutôt, mais il faut que je puisse le faire. Mais avec le temps, disons que ça s'est transformé en une envie personnelle. Mais de base, c'est une motivation pleinement familiale et aussi parce que j'avais envie de, entre guillemets, honorer mes grands-parents qui ne sont plus là aujourd'hui, tu vois. Oui. Donc Donc, effectivement, c'était ouais. émotionnel. Voilà, c'est plutôt émotionnel de base. C'est pour ça que je suis fortement attaché à l'entrepreneuriat, mais aussi beaucoup au social. Et au D'accord. fait, enfin, pour retracer le truc chronologiquement, en 2017, euh, donc après 2010, en 2017, on est retourné à Kinshasa. Et là, je m'étais dit très clairement, voilà, bon, j'ai déjà fait 3 4 allées-venues, mais j'ai plus envie de venir au Congo si c'est juste pour faire du tourisme. Très honnêtement, ça m'intéresse pas. Parce qu'à un moment D'accord. donné, on n'a pas la chance d'être là 24 heures sur 24, on n'a pas la chance de descendre sur Kinshasa 3 4 fois par an, surtout quand on sait que les billets font partie des billets les plus chers au monde, Oui. surtout quand tu veux partir en période estivale. Et que donc, voilà, il fallait que je mette à profit, que j'optimalise, on va dire, le temps où j'étais là-bas pour essayer de voir quelles étaient les opportunités. Et en D'accord. fait, sur un coup de tête, donc en 2017, sur un coup de tête, on a fait la route de Matadi pour aller visiter tout simplement le Bas-Congo, de là où est originaire ma mère. Et au fait, c'est simple, comment dire,
quand tu voyages sur la route principale vers Matadi, de gauche à droite, tu peux rouler pendant 3, 4, 5 heures, tu n'as que des routes, que des terres vierges. Et Ah c'est oui, à n'en pas s'arrêter, c'est exagéré. C'est exagéré. Et c'est des terres non exploitées, ce sont des terres arables. On parle aujourd'hui de près de 70, voire 80% de terres non exploitées au Congo, tu vois. oui, Et donc, je me effectivement. dis, en fait, il y a quelque chose à faire pour tout le monde. Et moi, ce qui m'énervait, c'était de me dire, mais quelle est cette ineptie d'être pauvre? Et paradoxalement, tu vois des denrées alimentaires, des fruits, des légumes qui poussent de façon anarchique un peu partout, tu vois. Et donc, c'est vraiment bizarre. Un pays riche avec des pays pauvres, mais qui arrivent, on va dire, dans les campagnes, par exemple, à manger à leur faim. Ça, c'était trop bizarre. Oui. Et donc, je me suis dit, voilà, il faudrait que j'investisse. Et donc, lors de cette descente, alors que ce n'était pas prévu, j'ai acheté entre 4 et 5 hectares Mhm. de En terrain sept. vers Monsanto en 2017. 2017, 2018, oui, 2017. En D'accord. 2017. Et donc, de là, sur un coup de tête, ça a été acheté. Je t'avoue que en fait, je suis parti avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain en me disant, voilà, je veux changer le monde à moi tout seul, etc. Nanana. Mais sans compter, on va dire, sur la réalité du terrain, Oui. sur la mentalité aussi, Mhm. sur certains blocages administratifs. Il y a des choses qui prennent 2, 3, 4, voire 4 fois plus de temps, euh, on va dire, à réaliser par rapport à ici. Et surtout, je me disais, bon, là, je suis sur un terrain inconnu, j'y connais rien de l'agriculture. Là, je viens d'acheter un terrain sans même savoir ce que je veux faire, comment commencer, etc., etc. Et donc, en me disant tout ça, je sais qu'il me restait 2 semaines. Donc, moi, je m'étais fait un plan. Je m'étais dit, bon, tu as 2 semaines pour trouver un ingénieur agronome et avec lui, essayer justement de faire un business plan, de développer le truc, etc. Et D'accord. donc, Et avec moi, tu oui, l'as trouvé facilement, du coup, pendant ces 2 semaines-là? non, ça a été galère. D'accord. Ça a été galère dans le sens, en fait, j'aurais pu en trouver un même le premier jour. Oui. Mais encore une fois, il y a la réalité du terrain, tu vois. Il y a aussi la confiance, etc. Et donc, j'ai plutôt fait jouer mes contacts sur les personnes que je connaissais ici en Belgique, parce que j'avais déjà entendu dire qu'une connaissance, enfin un ami, qui est un ami aujourd'hui, avec qui j'ai un autre projet que je t'expliquerai par la suite, Mhm. qui lui avait déjà acheté des terrains agricoles, m'avait parlé justement d'un gars avec qui il travaillait. Et cette personne, en l'occurrence, était Trésor. D'accord. Euh, donc, j'ai appris Trésor qu'on connaît très bien par rapport à la coopérative dans laquelle on travaille tous les deux en tant que co-gérants. Oui. Et donc, je l'ai approché, le contact est bien passé, euh, mais ça ne suffisait pas. Et entre 2017, 2018 et 2019, il faut savoir que j'ai été très indécis. Très indécis dans le sens où je me disais, bon, là, voilà, je pars avec des bonnes bases, avec une bonne envie. J'ai une idée de business plan, ok, ben, ça y est, on y va. Mais en arrivant ici, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est comme si j'avais pris peur. En un coup, Oui. mais vraiment du jour au lendemain comme ça, à me demander, oui, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai mis autant pour un terrain, mais à côté de ça, je dois encore clôturer, je dois faire garder le terrain, je dois m'assurer que les documents soient en ordre, parce que les documents ne sont pas en ordre en 2, 3, 4 semaines. Ça peut prendre énormément de temps. À peu On en près a. combien de temps? Euh, allez, en 2 mois, c'était prêt. C'était prêt, D'accord. clôturé et tout, etc. Mais pour là-bas, c'est rapide, tu vois. Oui, oui, oui. C'est vraiment rapide. Et une fois que j'ai eu ça, j'étais plus serein. Mais D'accord. j'avais toujours ce côté indécis où je me disais, bon, maintenant que le plan, il est là, maintenant que l'idée et tout est fixée, comment est-ce que je peux réellement concrétiser ça sans me faire arnaquer? Parce que c'est aussi ça la crainte de la diaspora. Bien sûr, bien sûr. C'est d'investir en étant à distance sans avoir l'opportunité de descendre plusieurs fois par an pour vérifier la véracité de ce qui est présenté.
Et D'accord. Donc, si je ouais, peux récapituler, donc en 2017, finalement, tu achètes les terrains, tu rencontres ouais, donc l'ingénieur agronome avec qui on travaille effectivement actuellement encore aujourd'hui en fait dans notre coopérative, mais ouais. tu te lances pas directement, tu lui fais pas confiance tout de suite. Non, Voilà, préfères prendre du temps d'être sûr qu'il soit finalement compétent dans son domaine finalement. effectivement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, donc entre 2019 et 2020, je l'ai clairement testé. D'accord. Et comment Et tu l'as testé? en fait, je l'ai, c'est pas gentil, hein, mais je l'ai baladé de gauche à droite, mais sans rétribution, c'est-à-dire il a pas eu un rond pendant 2 ans. Parce Ah, que, en d'accord. fait, moi, ce que je voulais, comme j'ai dit dès le départ, c'était pour moi avant tout un projet pas purement social, parce que je me dis, tu peux faire de l'entrepreneuriat en faisant tout en faisant du social, mais je voulais vraiment que la personne avec qui je travaille puisse comprendre le mindset dans lequel j'étais. C'est-à-dire que moi, en me disant, voilà, j'ai envie de lancer ce projet de culture agricole, mais j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai carrément envie d'aller dans l'agroalimentaire et dans la transformation de produits. Parce que pour faire un petit aparté, euh, le problème au Congo, c'est qu'il y a énormément d'économies, comment dire, informelles. Quand Oui. tu parcours les petites rues, c'est pas tout le monde qui a un numéro d'entreprise pour pouvoir travailler à l'exportation, par exemple, pour pouvoir travailler avec de grosses institutions, sociétés, grands marchés, etc. C'est pas tout le monde qui fonctionne ainsi. Et moi, j'avais envie de marquer le coup directement euh, en faisant comprendre que voilà, j'ai envie de faire quelque chose de gros, mais j'ai envie de faire quelque chose de gros qui, même après mon passage entre guillemets sur Terre, ben, reste. Donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose de grand et d'important qui peut avoir un impact social sur les gens qui en auraient tout simplement besoin. Et au bout de 2 ans, donc on a fait, je pense, des dizaines comment dire, de business plans et où j'avais des questionnements, où je savais pas comment est-ce que ça fonctionnait. Et moi aussi, je devais, on va dire, travailler sur la mentalité, dans le sens où il y a certaines réalités du terrain au Congo que tu dois accepter, que tu le veuilles ou pas. Parce que tu ne peux pas déplacer les montagnes à toi toute seule, tout simplement. Parce que, Oui. je veux dire, il y a une mentalité qui est imbriquée dans les institutions. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, faire comprendre aux gens que, bon, avoir une petite collation, c'est anormal. Ça ne se fait pas. Ah oui, je Ça, vois ça effectivement. ne se fait pas. Si tu veux avoir tel document, eh ben, on te fait comprendre que moi, je suis contre, je te le dis, parce que pour ne pas mâcher les mots, on peut appeler ça de la corruption. Quand tu as un fonctionnaire qui te fait comprendre que oui, ce serait bien, mais un petit 10 dollars et tout, c'est de la corruption. À partir du moment où pour un service, tu dois payer un fonctionnaire, c'est de la corruption. Mais ça fonctionne ainsi le tout et surtout de ne pas le généraliser. Mais après, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'avec le temps, ce n'est qu'avec le temps que cela va changer. Et ce n'est que depuis quelques temps où j'arrive, par exemple, avec la ferme Samba, donc ma société, à faire Mhm. comprendre à mes employés que, écoutez, au début, c'était comme ça. Mais là, maintenant, j'ai envie de mettre des process. Donc, les anciennes mauvaises habitudes, vous pouvez oublier tout ça. Donc, moi, à ma petite échelle, avec mes 6 employés, j'ai pu faire comprendre que, écoutez, j'ai pu aider pour certaines choses et tout, etc. Mais maintenant, on doit vraiment fonctionner comme une société. D'accord. Tu Et vois. donc là, tu dis que finalement, en fait, tu as pris donc 6 employés pour s'occuper effectivement de tes hectares. Et à quel moment tu as fait ce choix-là de prendre des employés? Alors, ben, tout d'abord, j'ai d'abord commencé avec Trésor, comme je t'ai dit, je l'ai testé plusieurs Mhm. fois. Et ce n'est que 2 ans et demi après que j'ai acheté mes premiers rejets d'ananas. J'ai acheté 15 000 rejets d'ananas parce qu'on se disait que voilà, dans les 1 an et demi, voire 18 mois, non, plutôt 1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans, normalement, cela devrait avoir un bon calibrage. On devrait pouvoir commencer à les écouler. Et c'est d'ailleurs seulement depuis euh, quelques mois que j'ai commencé à vendre mes ananas. Donc, D'accord. c'est-à-dire que j'ai investi en 2017, mais ce n'est seulement que depuis cette année que l'argent rentre officiellement D'accord. sur le compte
de la société. Donc, j'ai vraiment testé Trésor énormément. Après, je vais t'avouer que au Congo et ici, nous, on a une certaine rigueur et conscience professionnelle. Je ne dis pas que là-bas, ça n'existe pas, mais moi, j'avais besoin de m'assurer que Trésor, là, un minimum. Même si c'est pas complètement comme chez nous, mais là, un minimum, parce que le tout est de s'entourer des personnes qui vont pouvoir te suivre et surtout en se disant, ben voilà, je suis à distance, et moi j'espère juste une chose, c'est de ne pas me faire arnaquer parce qu'on entend trop d'histoires. Spoliation de terrain, vol de business, vol d'argent, etc., etc., etc. Et j'en passe. Tu as sûrement entendu des histoires de Bien la sûr, sorte. bien sûr, c'est clair. Du coup, là, ce que tu dis, c'est que finalement, les premiers rejets, tu les as achetés en 2019 et ils ont été plantés en 2019? Non, non, non. En fait, je les ai achetés entre 2019 et 2020. D'accord. 2019, 2020, mais je ne les ai pas plantés directement. Ok. C'est-à-dire que je les ai plantés fin 2021. Ok. Attends, non, non, fin 2021. Au niveau des mois, je suis un peu décalé. Enfin, oui, non, c'était entre septembre et fin 2021. Non, octobre plutôt. Oui, octobre, autant pour moi. En D'accord. octobre, j'ai commencé donc à les planter. Mhm. Et après, bon, là, comme je t'ai dit, je parle de 15 000 rejets d'ananas. Oui, 15 000 rejets d'ananas, il faut pouvoir les écouler euh, allez, intelligemment sans prendre le risque d'avoir des pertes. C'est-à-dire que si je sors 15 000 rejets en un coup pour les écouler, on sait que plus de la moitié vont pourrir. Ce sont des produits périssables. Ça peut bien tenir une sûr. dizaine de jours, allez, 2 semaines maximum sans ne rien faire. Mais donc, c'est là où il y a d'autres procédés qui interviennent pour pouvoir soit ralentir la croissance, soit l'accélérer par induction florale, par exemple. Mais bon, là, c'est un peu plus technique. D'accord. Et d'ailleurs, pour ces 15 000 rejets, quelle action tu as menée pour trouver finalement des acheteurs? Est-ce que tu les vends au bord du champ ou est-ce que finalement tu as un acheteur déjà identifié? Alors, ici, je n'ai pas d'acheteur identifié. Par contre, il y a des grossistes. Comme je te l'ai dit, moi, je suis sur Kisantu, donc c'est à cheval entre Kinshasa et Matadi, vraiment en plein milieu. D'accord. Il y a Matadi, il y a pas mal de grossistes qui cherchent à acheter pour ramener justement à l'exportation, le temps d'un trajet par voie fluviale, ça dépend les pays limitrophes. Ou bien il y a Kinshasa, mais il y a également des grands marchés comme allez, comment ça s'appelle Rond-Point Gamba. Mais bon, c'est hyper détaillé. Mais il y a trois, quatre, on va dire, spots importants à Kinshasa où on trouve des grossistes assez facilement. Et je travaille également en bordure de chemin parce que ma ferme principale, donc à Kisantu, est vraiment à 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. Allez, à pied, c'est 5 minutes, mais en voiture, le temps de parcourir le chemin en 2 minutes, et c'était sur la chaussée principale. Et là, je travaille avec les mamans. Donc, avec les D'accord. mamans qui viennent se fournir chez moi. Et je me dis, voilà, si moi, je peux les aider pour qu'elles puissent justement rapporter de l'argent euh, à la famille, envoyer les enfants à l'école, moi, c'est ma part justement du travail au niveau social, en tout cas pour l'instant. D'accord. Du coup, effectivement, tu dois adapter finalement ton coût. Si tu le vends au bord du champ, c'est peut-être moins cher que si effectivement tu le ramènes à Matadi ou autre. Oui. Alors, effectivement, sur Kinshasa, je les vends plus cher, forcément, Mhm. parce qu'il y a le transport qu'il faut pouvoir comment dire, répercuter. Et le problème aussi comment dire, des ananas, c'est que enfin, des ananas en général, des denrées alimentaires au Congo, c'est que les prix ne sont pas fixes. Là, par exemple, le franc congolais a perdu énormément de sa valeur. Mhm. Le dollar est à 2600 francs congolais au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y a 2 mois, on était à 2250, je crois. Allez, quand on le dit comme ça, 200, allez, 350 francs congolais, c'est pas beaucoup. Mais quand tu Oui. travailles sur de grosses quantités, ou plus ou moins de grosses quantités, tu sens quand même euh, la différence, tu vois. Et à cela, il faut ajouter le coût de change, si tu es payé en dollars ou pas. Donc ça fait partie des réalités du pays. Te Oui. payer en francs congolais, te faire payer je sais pas, comment dire, en dollars. Et encore, le dollar, ça dépend si le billet,
il est comment dire, en En bon bon état. état. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois. Oui, Mais effectivement. Du coup, il tu peux pas faut, gérer finalement tes revenus. Tu peux pas être sûr de, voilà, j'ai 15 000 ananas, je vais gagner ouais. tant. Donc finalement, tu jongles un petit peu par rapport En aux fait, réalités. voilà, en fait, on part toujours sur des prédictions. Et c'est simple, tant que tu restes dans, enfin simple, non, mais tant que tu restes dans l'économie, dans l'agriculture simple, sans transformation de produits, tu seras régulièrement confronté à ce genre de problème. Aux problèmes de D'accord. fluctuation de prix, d'augmentation, diminution, etc. Et bon, sans rentrer dans les détails d'ailleurs, mais ça, on le verra nous de notre côté avec la ferme tout. On a été un peu confronté aussi à ça, bon, par rapport à Trésor, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est une réalité du terrain. Et c'est pour ça que moi, par la suite, j'ai envie de passer à l'agroalimentaire. Parce que là, tu travailles en société avec d'autres sociétés, donc en B2B, business to business, et les prix sont beaucoup plus fixes. Tu sais Oui, mieux contrôler tes coûts, tu sais avoir une meilleure traçabilité aussi, parce que ça aussi, la traçabilité, quand tu vends, tu vois, c'est pas tout le monde qui fonctionne de facture à facture. L'économie informelle, c'est je te donne de l'argent, tu me donnes ma quantité, et puis voilà. Et donc, tu dois être hyper derrière sur chaque mouvement qu'il y a. Quand tu sais qu'il y a autant qui a été vendu, les ananas, c'est jamais à l'unité, mais plutôt par sac ou par tonne. Euh, et donc, c'est tout ça que tu dois suivre. Voilà, il y a autant de ça qui est parti. Actuellement, le taux est à autant. Il faut tenir compte du taux de change également. C'est pas mal de calculs. C'est pas mal de calculs. Mais attention, je tiens quand même juste à faire ce petit aparté. Là, pour l'instant, on a l'impression que je dis que des choses négatives. oui, Mais disons que ce que ça te procure par la suite, et comme accomplissement, comme devoir, et aussi financièrement, parce qu'il mhm, ne faut pas se mentir, c'est vrai que c'est beaucoup de travail au début, mais ce qui donne beaucoup de travail, c'est aller faire des process, automatiser et standardiser, on va dire, certains fonctionnements de ta société. Et oui, même moi, ce n'est qu'avec le temps que j'ai appris ça et que je continue à implémenter maintenant, tu vois, 6 ans mhm, après. Mais oui. encore une fois, c'est parce que je pense que c'est parce que de base, je ne viens pas du domaine. C'est aussi en faisant des petites erreurs qu'on apprend, Bien sûr, simplement. bien sûr. Et d'ailleurs, là, ce que tu disais, en fait, de travailler en B2B, tu parles de quoi plus précisément, finalement? Travailler avec qui? Parce que ici, quand je passerai, parce que là, je suis donc en société, euh, je suis en société, mais je considère comme une société agricole. D'accord? Euh, Ici, il y a justement dans l'agriculture, c'est là où il y a toute l'économie informelle. Et moi, j'aimerais justement à terme, si tout se passe bien en dehors des 2 ans, 2, 3 ans, passer à l'agroalimentaire, c'est-à-dire faire de l'agriculture, oui, mais mon business de niche, c'est l'agroalimentaire. Et donc la transformation de produits, des ananas, en faire plutôt des jus, des confitures, faire de la pâte d'ananas. Enfin, il y a plein de produits dérivés qu'il est possible de faire, mais avant d'implémenter tout ça, bien sûr, il y aura encore, il y a encore l'étude de marché qu'on est censé faire. Par exemple, moi, je prévois dans euh, les grandes vacances prochaines, passer 2 mois complètes à Keene pour pouvoir justement faire mon étude de marché sur savoir, ben, en fonction des produits que moi j'ai dans ma ferme. Par exemple, moi j'ai des ananas, mais je fais pas que ça. J'ai des arbres fruitiers, mais qui arriveront, on va dire, à terme, normalement dans 3 ans, parce que ça va faire 2 ans là maintenant. J'ai le maracuja, j'ai les pastèques aussi, j'ai le pondu, j'ai le manioc. Et Mhm. donc, de ces produits-là que je peux avoir en cycle court, qu'est-ce que je peux faire comme produit dérivé? Et D'accord, oui, surtout, je comprends. avec qui est-ce que je peux collaborer? Et donc, moi, là, par exemple, je travaille sur un listing de supermarchés, dans l'hôtellerie, euh, la restauration également, en promettant justement des produits frais qui sont déjà packagés, qui sont déjà sous vide ou qui sont déjà préparés. Mais j'essaie de donner, on va dire, une marque un peu plus premium de notre produit. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que
on présente nos produits souvent de façon brute, Oui. alors que tu sais qu'il y a aussi une gastronomie congolaise. Et ça, Oui, c'est personne ça. ne le Et ça sait. perd de la valeur, effectivement, lorsque Ça, c'est ouais, pas mis en place. Et d'ailleurs, par rapport au coût, finalement, lorsque tu as clôturé tes terrains, là, effectivement, l'achat des rejets, ouais, des semences ou des plants pour tes arbres fruitiers, est-ce que tu peux nous donner une estimation, finalement, lorsqu'on veut se lancer, par exemple, d'autres personnes qui vont ouais, nous écouter, à savoir à peu près, en fait, finalement, le budget sur 5 ouais. hectares, tu m'as dit, hein? Oui, c'est ça. Alors, là, pour l'instant, je suis pleinement sur 4 hectares. Il y a un hectare sur lequel je ne fais rien pour l'instant. Mais disons que depuis le début, depuis mes investissements du début, je suis, on va dire, approximativement à 15 000 $. D'accord. 15 000 $. Et très clairement, là, je te le dis, l'argent rentre là maintenant. Oui. Mais seulement depuis cette année. Donc, pour moi, je ne suis pas encore rentré dans mes coûts. Tu n'es Et pas comme on le rentable dit, encore. non, je ne suis pas rentable, même si je pourrais me verser un salaire, parce que je sais que je vais pouvoir le rattraper par la suite. Quand tu plantes des ananas qui sont des plantes, qui sont des fruits résilients, donc qui se vendent assez facilement, je ne m'inquiète pas. La seule inquiétude pour moi, c'est surtout la météo. Pour moi, aujourd'hui, quand il pleut, moi, je suis content. Elle n'est pas en Belgique, hein, mais quand j'apprends qu'il pleut là-bas, La je suis Kinshasa, heureux, oui, tu oui, vois. Ah oui, oui, qui sont ah tout, oui. oui, effectivement. Oui, parce que Et donc, c'est ça aussi. Est-ce que tu as vécu des pertes sur finalement tes plantations? ah, mais enfin, des pertes, par exemple, j'ai planté 700 arbres fruitiers l'année passée. Oui, Oui, l'année passée. Septembre de l'année passée, 700 arbres fruitiers. Disons que j'ai perdu actuellement plus ou moins 5% des arbres. Le reste a très bien poussé. Au niveau des ananas, j'ai aussi eu quelques ralentissements parce qu'il y a eu des terres quand même assez arides. Il y a un moment donné où il pleuvait pas assez. Et c'est là où j'ai dû investir, par exemple, dans une citerne d'eau de 1000 litres, d'accord. surélevée à 2 mètres, avec une motopompe pour tirer l'eau qui se situe en contrebas de mon terrain, parce que j'ai une petite rivière, mais que je dois monter jusqu'en haut, là où il y a justement mes ananas. Donc j'ai investi là-dedans aussi. Ça, c'était des frais qui n'étaient pas prévus, J'ai vu, mais oui. auquel tu dois pouvoir t'adapter. Parce qu'il y a aussi une chose que l'on vit aussi tous les jours aujourd'hui, c'est le changement climatique. Mhm. Même nous, regarde, quand tu regardes les 4 saisons, je te parle aujourd'hui, là actuellement, il pleut des cordes. Il y a 2 semaines, il y avait encore de la grêle. Donc, ce changement climatique est une réalité. Et il faut pouvoir justement, donc l'assèchement et tout, etc. C'est juste que comment dire, les 4 saisons se décalent au fait, tout simplement. Et ce sont tous ces petits éléments-là, des frais qui ne sont pas prévus, parce que on aura beau dire, voilà, j'ai fait un business plan, j'ai prévu autant de coûts et tout, etc. Les imprévus, tu en auras tout le temps. Tu en auras tout le temps. Mais par contre, il faut juste avoir la force d'abnégation et surtout d'ajuster les choses aussi rapidement que possible. C'est surtout ça, au fait, parce que l'agriculture, c'est une question de temps, hein. Oui, bien C'est, sûr, c'est, il c'est- faut être patient. Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment de la patience. Il y a des gens, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui aujourd'hui ont très bien réussi dans l'agriculture. Et quand je dis très bien réussi dans l'agriculture, c'est des gens qui, allez, je parlais encore avec un papa la semaine passée, il a 3000 hectares dans l'Équateur, 3000 hectares. D'accord. Et ça, mais bon, lui, c'est quelqu'un qui de base avait les moyens et tout, etc. Mhm. Mais ces campagnes, il me disait, voilà, j'ai peut-être fait des centaines de campagnes agricoles, il m'est déjà arrivé d'en rater plus d'une vingtaine. Mais où voilà, tu perds soit la moitié, tu perds une partie, tu perds la totalité. Ça peut arriver. Mais Oui, ça, donc il il y faut a, se préparer à perdre ouais. finalement son investissement de départ. Mais il faut aussi, mais il y a beaucoup de gens aussi tu sais pourquoi beaucoup de gens perdent aussi de l'argent dans l'agriculture? C'est Oui. parce que les gens font de l'agriculture parce qu'ils veulent faire comme les autres. Ah oui, c'est pas par choix, Je sais pas si tu vois ce effectivement. que je veux dire. C'est-à-dire Oui, que c'est ils vrai ont que juste c'est entendu à que, la ah mode, oui, moi, je trouve. Oui. voilà. Ils ont J'ai entendu que, l'impression qu'on voilà. entend beaucoup, effectivement, oui, il faut faire de l'agriculture. Après, c'est pas mauvais, hein, en soi, mais c'est vrai que ça Non, reste du un tout. métier. Il faut des connaissances, il faut chercher l'information, il faut rencontrer des gens, il faut discuter.
Oui, Et c'est très important, effectivement, d'avoir des retours d'expérience. Même là, effectivement, en discutant avec toi, j'apprends beaucoup. Et finalement, moi, ça peut m'éviter demain de faire des erreurs, finalement. ouais. Non, très clairement, il faut. En fait, moi, j'ai une pédagogie assez spéciale. Je préfère avant tout mettre tout ce par quoi j'ai été confronté en Oui, avant. Parce que, en fait, je vais te dire très honnêtement, c'est pas tout ce que tu réussis qui va t'apprendre réellement le métier. C'est vraiment là où tu couacs, là où tu sais que tu ne dois pas faire deux fois la même erreur, que tu dois améliorer les choses. Et tu sais qu'on a déjà été confronté à certaines choses bien par sûr. rapport à la coopérative. Et même moi, je me suis rendu compte de certaines choses, tu Oui, vois, que ce soit au niveau des coûts, au niveau des comptes et même des suivis. Je me disais, ah ouais, par rapport à ça, je crois que j'ai été trop laxiste, tu vois. oui, J'apprends énormément et je continue encore à apprendre aujourd'hui, tu vois. C'est pas parce que l'argent rentre que tu es accompli. Ça y est, tu as réussi et puis non, non, non. Moi, oui. perso, je le vois pas comme ça. Mais en tout cas, c'est très bien parti. Maintenant que, et surtout que, là, pour l'instant, ce qui rentre sur le compte de la société, c'est plus que ce à quoi on s'était attendu initialement, tu vois. Parce D'accord. que voilà, aujourd'hui, il est plus question de calibrage, donc de taille d'ananas, alors qu'il y a 6 ans, les ananas, on les vendait avec des calibrages beaucoup plus petits. Mais Ah oui, aujourd'hui, on sait que ce qui rapporte, ce sont les gros calibrages, et c'est pour ça que j'ai prolongé, par exemple, la croissance de mes ananas de 6 mois, alors que j'aurais déjà pu les récolter déjà en janvier, pardon, de l'année passée. d'accord. Donc, tu as laissé effectivement grossir le fruit. Oui, parce que Trésor m'a dit, écoute, voilà ce que je constate sur le marché. Calibrage de ce type d'ananas, avec cette taille, ça part à tel prix. Alors que si ils prennent encore du volume, ça partirait à tel prix. J'ai pris le risque. Je me dis, tu sais quoi, pour compenser déjà ce que j'ai dû investir, ce qui n'était pas prévu initialement, je préfère mettre de la patience sans rajouter plus d'argent, Mhm. mais les vendre un peu plus cher par la suite. Et en fait, mais je pense que c'est tous les entrepreneurs qui rencontrent ça, hein. C'est que Oui. allez, tu apprends toujours, toujours quelque chose de nouveau. Oui, Il n'y sur a le pas, tas avec l'expérience. ouais, ouais. Il y a pas une semaine. Allez, là, par exemple, tu vois, je suis revenu de vacances. J'étais un peu à gauche, à droite pendant 3 semaines, mais c'est la première fois en 5 ans. Je Ah suis oui, jamais. Ah oui, oui, là, je me suis permis de dire à Trésor, bon, là, pendant 2 semaines, je suis out. Je suis out d'accord. parce que, voilà, j'ai besoin de. Mais c'est où tu travailles tout le temps, où tu réfléchis tout le temps. Il y a des jours où parfois à 2, 3 heures du matin, boum, tu commences à grappiller, tu commences à noter parce que tu dis, ah ouais, ça, faut pas que j'oublie, etc., etc. Et moi, j'entendais ça avant, mais je n'y croyais, enfin, pas que j'y croyais pas, mais je me disais, bon, je crois qu'ils exagèrent. Mais c'est Oui. réellement comme ça, tu Là, vois. là, tu l'as vécu directement finalement. Et d'ailleurs, quel est ton conseil pour finalement les nouveaux entrepreneurs qui vont se lancer effectivement dans ce domaine-là? Par Ouais. rapport à toi, ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais effectivement à quelqu'un qui veut se lancer? Alors moi, très honnêtement, j'ai envie de dire qu'il faut avoir beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience, beaucoup de patience. Et surtout la curiosité. La curiosité. Je veux dire, ne pas tout confier aux mains d'une personne en se disant, moi, je veux juste être l'investisseur, j'envoie l'argent, tu fais tout et tu reviens vers moi. Ça, c'est la plus grosse erreur. Premièrement, parce que toi, personnellement, au final, tu vas rien apprendre. Et Oui, moi, je pars du principe où tu dois commencer de la base pour maîtriser ton business et surtout pour qu'il n'y ait pas de faillite en les 3 ans. Parce que ça, on l'entend souvent, hein. oui, Se lancer, effectivement. lancer une société, c'est bien, mais le tout est de voir si dans les 3 ans, tu vas pouvoir tenir et si tu pourras avoir un retour sur investissement. Beaucoup apprendre, apprendre, lire, être curieux. Être curieux, faut pas être timide, faut aller chercher. Il faut oser dire, je connais pas, Oui, montre-moi. Ça, d'accord. et ça, je sais que dans nos communautés, on a parfois cette fierté de dire non, moi, j'aime pas dire que je sais pas faire. Moi, je m'en fous. Je m'en fous très honnêtement et il faut pouvoir le dire. Chercher, si on n'est pas agronome de base, il faut chercher à être autodidacte. Si vous n'avez pas cette curiosité-là, ne le faites pas. Très honnêtement, faut pas le faire.
il faut vraiment avoir cette curiosité de se dire, ah, mais c'est, par exemple, c'est quoi un semis? C'est quoi un billon? C'est Mhm. quoi une moissonneuse? C'est quoi même une graine, une semence? Enfin, en fait, le lexique de base, c'est Oui, il bien faut de le l'écouter parce que, maîtriser. Oui. voilà, Du coup, histoire que tu ça pars du paraisse principe. naturel quand on entend une discussion et qu'on comprenne le langage, justement, Voilà. incroyable. D'accord. Ouais, Donc, tu très pars du important. principe où, effectivement, il faut que tu sois dans les capacités, effectivement, de driver correctement l'ingénieur agronome sans le laisser, finalement, autonome pour... Exactement. D'accord. Voilà, exactement. Ah oui, oui, oui. Moi, je pars du principe où même si c'est lui qui a l'expertise, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi le capitaine du bateau. Voilà. Même D'accord. si, même si c'est lui qui est expert de base, c'est toi qui investis, tu dois savoir où est-ce que tu mets tes billes. Et d'ailleurs, c'est encore une chose que j'ai améliorée et que j'ai appris justement grâce à la coopérative. Énormément et en partie grâce à toi parce que je sais que tu es très pointilleuse, très derrière sur, tu vois. Et là où je me suis dit, ah ouais, en fait, la façon dont Karina est, c'est même un peu plus que je devrais l'être, tu vois. Oui. Donc oui, Bah, c'est j'apprends, gentil. j'apprends, tu vois. Oui, bah oui, non, c'est clair. Bah, après, c'est vrai qu'on s'est apporté beaucoup mutuellement. Même toi, effectivement, Mhm. ta manière d'être, comment tu réagis, ton sang-froid, j'ai beaucoup appris aussi par rapport à ça. Et effectivement, bah, c'est sûr que oui, ensemble, finalement, on grandit encore plus. Donc oui, ne pas Ouais. hésiter effectivement à poser des questions, à apprendre des autres. Et ça, effectivement, Mhm. l'expérience, il y a pas mieux finalement. C'est vrai. Mais je tenais à dire une chose, le sang-froid, je l'ai appris avec le temps. Parce que de base, je suis sanguin, justement. Ah, d'accord. Oui, oui, En tout cas, tu as bien évolué. de base, je suis sanguin, mais c'est justement mon père qui m'a appris à mettre plus d'eau dans mon vin pour que la communauté et quand tu vas au Congo, pour que le contact puisse mieux se faire. Et c'est dans les conseils que je peux aussi donner, c'est aussi s'adapter. S'adapter. Et quand je dis s'adapter, moi, de base, voilà, moi, je suis né à Paris, je suis venu ici, j'ai pas grandi au Congo, tu vois. Oui. Le Lingala, je peux le parler, je le comprends très bien, je peux le parler, mais avec ton accent, tu te dis toujours, bon, non, je préfère éviter et tout. Sur place, ça sert à rien de commencer à jouer là-dessus. Lance-toi. Oui. Tu dois t'intégrer. Si tu veux que les gens t'acceptent. De toute façon, en fait, je pensais à un élément très important, par contre. Mhm. Si jamais parmi les personnes et les membres que tu accompagnes, Mhm. certaines veulent se mettre en société Oui. agricole, il est important de savoir une chose, c'est qu'une personne étrangère, officiellement, ne peut pas créer de société agricole, posséder le terrain et se mettre en société agricole. Ah oui, elle doit C'est-à-dire, passer par quelqu'un sur place finalement. voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai dû passer par une personne de grande confiance qui est un cousin et utiliser un prête-nom. Mais ce qui est bizarre, c'est que officiellement, c'est reconnu. C'est reconnu, ça se fait réellement au pays. Pour aller plus loin, mais bon, chose que je ne recommande bien sûr pas, il y a ce qu'on appelle les cartes d'électeurs qui sont en fait la même chose qu'une carte d'identité sur place. Il y a énormément de personnes qui font cela pour avoir le contrôle, on va dire, à 100% de leur société, sans avoir à passer par un prête-nom. Chose que moi, personnellement, j'ai refusé de faire. Mais par contre, le jour où je passerai en société euh, agroalimentaire, Oui, pour la ça transformation, se oui. fasse, là, dans ce cas-ci, il n'y aura pas de souci. Je pourrais, moi, avoir le contrôle pleinement de la société, même en ayant la nationalité belge. Parce que nous, le problème qu'on a euh, avec le Congo, c'est qu'il n'y a pas ce système de double nationalité. Ah Soit tu oui, es congolais, soit oui, tu es étranger. oui, oui, Tu vois. effectivement. Donc, et là, ce problème-là, finalement, il se posera pas puisque c'est plus de l'agriculture pure et dure. Lorsque tu feras de la transformation, là, c'est autorisé finalement. Voilà, tout à D'accord. fait. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens font de l'agriculture sans problème, mais de façon informelle. Oui, Il y d'accord. en a énormément qui le font à partir, je sais pas que ce soit d'ici, enfin d'Europe en général, de l'Occident, mais ils peuvent pas se mettre en société parce que voilà, il y a ce problème-là. Alors que les autres types de sociétés n'ont pas ce problème-là. Et tu as des petites subtilités comme ça où mais il faut déjà s'entourer d'un avocat, aussi trouver un avocat, s'il faut trouver un avocat de confiance, etc.
Mhm. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui sont quand même importants à savoir pour ceux qui veulent se mettre en société. D'accord. Donc, tu es passé par un avocat pour pouvoir mettre en place ta société finalement. Oui, oui, oui. Donc là, j'ai les statuts et tout, etc. Mhm. Et de toute façon, il vaut mieux, très honnêtement, parce que la loi congolaise qui est basée sur je sais pas sur quelle loi, peut-être, oui, je dirais sur son ancienne, allez, sur la Belgique qui est son ancien, allez, le mot m'échappe, j'allais dire qui est son ancienne colonie, voilà. Et Ah son oui, ancienne colonie effectivement. et qui avait sa constitution, sa façon de fonctionner, ses propres lois. Et je pense que le Congo s'est basé sur ça de base. Mais je sais que c'est assez complexe. Donc c'est mieux de passer par un avocat si jamais on veut se mettre en société, quoi qu'il en soit. Il faut pas faire d'actes sous seing privé en se disant, voilà, je vais le faire moi-même parce que on risque justement d'avoir énormément de surprises. Et quand on fait les statuts, on a toutes les règles à respecter. Les AG, le nombre d'AG à avoir, ce qu'il faut remettre au niveau comptable, etc. Donc, il vaut mieux s'entourer dès le départ, histoire de ne pas avoir de fausses manœuvres par la suite, quoi. Oui, d'accord. Et ça a été facile pour toi de pouvoir communiquer avec ces personnes-là? Tu les as trouvées facilement? Oui, ça, via des membres de ma famille, j'ai trouvé l'avocat assez facilement, je t'avoue, oui, assez facilement. Euh, je l'ai trouvé en quoi? Je dirais, oui, en une semaine. En une D'accord. semaine, Toi, tu étais encore j'ai sur d'abord bien place? parlé avec lui. Pardon? Tu étais encore sur place, du coup, c'était quand tu es parti en 2017 ou tu l'as fait plus tard? Non, non, je l'ai fait plus tard. Ça, je l'ai fait que l'année passée. Parce que ah oui, important de préciser, je suis en société officiellement seulement que depuis l'année passée. D'accord. Ouais. Parce que justement, je me disais, avant, comme je te l'ai dit, j'étais trop indécis. Je me disais me mettre en société, mais qu'est-ce que ça va engendrer en termes de taxation, en termes d'impôts? Est-ce qu'il y aura une double taxation? Mais j'ai appris par la suite, mais justement en assistant à Level Up Makutano, l'événement auquel on a participé tous les deux et où on a été lauréat justement pour gagner les terrains, ben que le Congo et la Belgique avaient un accord pour qu'il n'y ait pas de double imposition pour les personnes qui entreprendraient en Afrique. Donc maintenant, je sais que je peux entreprendre, être imposé là-bas, mais pas ici. Alors que certains D'accord. pays comme je ne sais pas, d'autres pays probablement, mais ça, c'est à vérifier s'il y a un accord avec le Congo ou pas, s'il risquerait d'être soumis à une double imposition ou pas. Parce que pour certains pays, c'est le cas. D'accord. Et Ouais. donc, là, finalement, le taux de taxation, il est de combien à Kinshasa? Alors là, très honnêtement, je t'avoue, tu vois qu'à ce stade, Mhm. maintenant que l'argent rentre officiellement depuis 4 5 mois sur les comptes, c'est là, je suis en pleine recherche justement d'un expert, d'un Comptable. Mhm. comptable fiscaliste. Ouais, justement. D'accord. D'un bon comptable fiscaliste. Donc, j'ai eu quelques contacts avec certaines personnes, mais j'ai pas été satisfait. Il y en a qui te demandent, par exemple, je sais pas, il y en a un qui me dit, ça c'est une petite anecdote, il est expert fiscaliste ici, mais il fait la Belgique et le Congo très régulièrement. Mhm. Et donc, je lui explique mon projet, quelqu'un qui parle très bien, qui présente bien et tout. Et je lui dis, bon, le problème avec l'agriculture, c'est que normalement, tant qu'on n'a pas fait de production préalable, on n'a pas forcément des rentrées d'argent tous les jours, sauf si on a vraiment de très grosses exploitations avec des cultures à circuit court, donc que tu peux prélever assez rapidement, vendre, avoir ton cash, etc. Et donc, je lui dis, il y aura peut-être des mois où je n'aurai rien, mais ça, je ne peux pas le savoir. Mais lui, il Oui, me bien dit sûr. clairement, en Belgique, normalement, je demande plus ou moins 300, 400 euros. Mais à Kin, par mois, je demande plus ou moins 1300 $. Waouh, d'accord. Attends, mais je lui dis, mais attendez, je lui dis, mais 1300 $, pourquoi? Pour encoder peut-être deux, trois factures. Et donc, au final, moi, je vous paye, au fait, pour surveiller mes comptes, au fait. Moi, je gagne rien. Et oui, mais aussi parce il y a tout le côté administratif au Congo, c'est compliqué et tout. Bon, ça, je le savais déjà. Lui me l'a rappelé à nouveau. Et donc, c'était pour faire comprendre que si c'est plus cher, c'est parce que je sais que je vais devoir jongler à gauche, à droite et tout, etc.
Là, je me suis dit non, je veux pas passer par lui. Et lui, j'étais en contact avec lui la semaine passée. Et donc, je continue à chercher justement pour peaufiner tout l'aspect, tout l'aspect fiscal. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le secteur agricole, normalement, tu es exempté d'impôts pendant une certaine période. Mais je ne sais, enfin, moi, j'ai entendu 1 an et d'autres me disent 3 ans. Mais justement, avant d'avoir toutes ces spécifications, j'ai besoin de parler avec un avocat que je puisse justement lui expliquer mon projet en général et puis aborder justement le point fiscalité. Mais c'est pas aussi élevé qu'on ne le pense, quoi. D'accord. Mais finalement, là, ce que tu dis, c'est que les informations, tu peux pas les avoir finalement facilement, entre guillemets. Tu dois quand même jongler. C'est pas comme si finalement tu pouvais aller sur un site et tu as l'ensemble des informations qui sont répertoriées. Il y a aussi ce Non, non, défi-là à relever lorsque tu veux entreprendre en là-bas, fait, finalement. la plupart des infos sont accessibles. Très honnêtement, ce que je pourrais faire, ce serait te les envoyer. euh, je peux éventuellement te les envoyer demain, dans le Mhm, courant de la semaine, pour tout ce qui est fiscalité, entrepreneuriat, en passant via l'ANAPI, par exemple. L'ANAPI qui est l'institution qui promotionne, on va dire, tout ce qui est lié à l'investissement au Congo et qui a un volet aussi lié à la fiscalité. Il y a deux, trois sites comme ça effectivement, qui existent déjà. oui. Après, on va dire qu'au niveau de l'ergonomie, de la présentation, c'est pas trop ça. Mhm, Et aussi, ce qui peut arriver, c'est avoir plusieurs versions alors que le même corps de métier enfin, fait le même travail. Et moi, d'accord. justement, c'est le but dans tout ça, c'est pas de se dire, OK, j'ai eu une info, j'y vais, je fonce. Il y a un sondé, parce que tu vas faire quelque chose, au final, on va te dire, non, c'est pas ça, mais c'est plutôt autant de pourcents qu'il faut payer. Enfin, faut savoir aussi que dans les recherches que j'ai faites, dans les denrées que je voulais acheter et tout, j'ai aussi eu plusieurs versions. Donc, comme j'ai dit, le problème de notre communauté, c'est que personne n'aime dire qu'il n'est pas capable de le faire. Tout le monde sait faire quelque chose, soi-disant. Il faut pouvoir dépatouiller le vrai du faux, justement. Et c'est aussi là le rôle de l'entrepreneur, c'est de vérifier les infos euh, 3, 4 fois Mhm, avant de s'assurer que voilà, je peux y aller maintenant. Je l'aurais peut-être pas fait si j'étais, enfin, de façon moins fréquente si j'étais sur place. Mais là, étant donné que je suis à plus de 4000 kilomètres, j'ai mhm. tout intérêt à m'assurer que les décisions que je prends sont les bonnes. Parce que quand tu crées une société, il faut se dire que c'est comme ton bébé, au fait, hein. Oui, bien C'est sûr. comme un enfant et s'en occuper à distance, tout ça. Bon, voilà. Après, c'est peut-être mon côté un peu trop. Il y en a qui fonceraient et pour qui ça se passerait très bien, hein. C'est là, à ce niveau-là, c'est peut-être juste moi qui me dit, bon, voilà, tant que j'ai pas les pieds moi-même sur le terrain, je dors d'un œil ouvert. Parce Oui. que, voilà, on ne sait jamais. Et de toute façon, je pense il vaut mieux réfléchir ainsi, hein, entre Oui, nous. c'est sûr. Et d'ailleurs, en plus, ça me fait penser à une question, dans le sens où comment tu arrives clairement, finalement, à superviser, en fait, à distance, Ouais. finalement, le travail qui se fait sur place. Est-ce que tu te fies seulement à Trésor, qui est Mhm. l'ingénieur agronome, ou est-ce que tu communiques aussi avec chaque employé, pour avoir Ouais. Alors, effectivement leur... Oui, dis-moi. alors, alors, justement, moi, je m'étais dit que comme moyen de surveillance, ce que j'allais faire, c'était d'engager Trésor, Oui. mais faire comprendre aussi à tous les éléments avec qui je travaille que vous êtes tous potentiellement euh, surveillables. C'est-à-dire que même Trésor sait que j'ai des cousins qui viennent d'ici, Mhm. qui descendent très souvent sans prévenir. Mes parents étaient à Keene. Non, d'abord ma petite sœur et ma mère étaient à Keene il y a 3 semaines. Mon père est D'accord. parti une semaine après. Et donc, ce sont des descentes sauvages, en fait. Descentes sauvages. Après, la surveillance par rapport, mis à part les rapports, les contacts hebdomadaires que j'ai
avec Trésor, il me fait des rapports sur les éventuelles pertes qu'il y a, chaque suivi. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de points que j'ai améliorés suite aux dernières réunions qu'on a eues avec la coopérative, Mhm. justement. Des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc, chaque élément, chaque modification de la situation de ma ferme, que ce soit financier, que ce soit logistique, il faut que le jour même, cela me soit notifié. Et D'accord. après, en ayant réajusté tout ça, justement, ça a permis d'améliorer pas mal de choses. J'ai les numéros directs des employés, c'est-à-dire que moi, je les contacte directement, chose que je ne faisais pas avant. Donc, c'est-à-dire que j'ai réduit les intermédiaires entre moi et mon terrain, parce qu'avant, je passais par Trésor, qui lui, après, gérait les employés, parce que c'est lui le technicien principal. Mais là, voilà, j'ai exigé les numéros de chacun et tout, et c'est moi qui décide par qui est-ce que je veux passer, parce que je sais qu'il est à tel endroit. Je l'appelle en vidéo, ok, fais-moi une vidéo et tout, ok, ça va, tout se passe bien, toi, la personne, les enfants. Après, il y a aussi un côté humain qu'il faut avoir derrière. Oui, On n'est pas là pour... en fait, c'est vraiment trouver un juste équilibre entre tout ça. C'est pas oui, toujours facile, parce que très clairement, il y a des moments où t'es pas content, parce que tu t'attends à certains résultats, tu t'attendais à ce qu'on revienne vers toi pour dire une chose, et au final, t'as pas eu l'info, et donc tu es obligé de montrer les crocs, malheureusement, parce que c'est aussi ça ton rôle, c'est de faire en sorte que le bateau ne tanque pas, et la seule façon, c'est d'avoir une certaine rigidité par moment, vraiment. mhm. Mais bien sûr, sans humilier l'interlocuteur ou la personne avec qui tu travailles. Mais après, en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de décider si tu continues avec la personne ou pas. Oui, bien Mais sûr. dans tout D'accord. ça, ce qui est aussi dur, c'est de retrouver après sur le terrain des travailleurs de qualité et crédibles. Donc parfois, il vaut mieux s'obstiner avec une personne, mais tout en lui faisant comprendre qu'écoute, si tu reproduis ce type d'erreur, sache que ça va très mal se passer. Moi, par exemple, j'ai toujours été très clair avec Trésor. Et je lui ai toujours dit, mais ça, c'était mon côté virulent au tout début. Je lui ai toujours dit, excuse-moi les termes que je vais utiliser, mais je lui disais, c'est simple. Si tu me niques, je vais te niquer. Mais je vais te niquer 10 fois plus. C'est-à-dire que moi, je peux tomber, mon affaire va tomber, mais tu couleras bien profond avec moi-même. Sache-le. Et ça, à ce moment-là, ce sera mon objectif parce que je saurai, d'autant plus que je suis rancunier de base. Donc, moi, tu sais, c'était ma peur. C'était vraiment une peur. Je me disais, j'ai vu mes parents vivre des histoires où on leur a escroqué je sais pas combien et tout. Et parfois, on va chercher loin, hein, parfois des membres de ta propre famille. Bien Ça, il y sûr. a beaucoup de familles africaines qui connaissent ça. Mais là, c'était tellement une peur que dès le départ, je lui ai dit, écoute, c'est simple. Avec moi, réellement, tu peux tout gagner. Oui. Tu peux tout gagner si tu fais les choses Si tu es proprement. Et honnête, moi. je suis pas là pour me faire moi de l'argent et vous, voilà, non. Et d'ailleurs, quand je parle du projet, je parle toujours en on ou bien nous, parce que pour moi, c'est nous tous. Si moi je suis pas là, il n'y a pas d'investissement. Mais si vous n'êtes pas là, j'ai pas d'yeux, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. Je ne sais Bien rien sûr. faire. Donc c'est tout à votre avantage de rester dans les lignes, qui que ce soit n'importe quel employé. Mais si on a un, je dis bien si on a un qui me trahit et que c'est avéré, très honnêtement, moi, je ne veux même pas me... Non, l'avocat direct, Bien sûr. l'avocat. Mhm. Et ça, Bien j'ai sûr. été très clair dès le départ. Dès le Mhm. départ, donc ils savent à quoi s'en tenir. Ce qui est mais ça, de toute façon, attention, je dis au Congo, ça existe aussi ici, hein. Si le Bien boss sûr. n'est pas dans une société pendant un moment, les employés foutent aussi la merde, ils volent, et ci, ça, etc. Donc, c'est pas l'apanage de l'Africain. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pour dire qu'en tant qu'entrepreneur en général, c'est jouer parfois au papa, à la maman et tout. Et parfois, ce qui est gênant, c'est que parfois ça peut être avec des gens qui sont parfois plus âgés que toi, mais t'as pas le choix, tu vois. Oui, bien sûr, oui, il faut quand même que tu montres que Mm. voilà, c'est toi qui tiens finalement le business. Et d'ailleurs, Mm. donc dans tes 6 employés, il y en a un qui reste sur place pour surveiller aussi effectivement les récoltes. Ouais. Alors j'en ai, bon, par employé, il y a aussi Trésor que j'ai mis dedans parce D'accord. il est très souvent là, il fait souvent des descentes, même s'il est plus, on pourrait plus dire qu'il est consultant.
Mhm. plutôt. Sinon, Oui, parce qu'il j'ai met pas les mains dans la terre finalement, lui. Il supervise finalement, il dit ce qu'il faut faire plutôt. il supervise, il explique, même si lui sait le faire. Il supervise, il explique quand il est sur le terrain, quand il descend sur le terrain lui-même, fait avec l'équipe. Là, par exemple, il y a 2 jours, ils étaient occupés à faire l'induction florale pour accélérer le processus de croissance des ananas, parce que là, ça avait pris un peu de retard. Lui-même était sur le terrain avec trois autres employés. Tu vois, D'accord. 3 autres employés. Il y en a un qui reste sur place à temps plein, Papa André. Donc lui, je lui ai construit une maisonnette. J'ai construit une deuxième maisonnette en contrebas pour que les 5 hectares puissent être surveillés de façon équitable, si je puis dire. Oui. Donc ça, c'est Nlandou. Il y a 3 autres personnes, dont 2 pour la surveillance des arbres fruitiers. Donc on va dire 5, 5 sans compter le trésor. D'accord. Ouais. Ok. Donc là, finalement, Donc, ça, c'est un coût qui rentre quand même dans tes 15 000 € finalement de budget. alors non, pas du tout. Parce C'est que en là, plus. maintenant, ce que j'ai su faire, c'est qu'avec les revenus qui rentrent depuis quelques mois, c'est de pouvoir dégager les salaires de ces recettes. C'est-à-dire qu'avant, allez, pendant 5 ans, parce que, ah oui, j'ai pas exploité les terrains pendant plusieurs années, mais j'avais déjà construit une maison et quelqu'un surveillait les terrains. Tu D'accord, vois. oui. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà payé des gens pour l'entretien des terrains, pour la surveillance. Donc tout ça, j'ai payé entre guillemets dans le vent, non, mais j'ai dû les payer. Et là, avec les recettes des ananas, j'arrive maintenant à payer les salaires sans que cela sorte de ma propre poche. Donc ça, pour moi, très honnêtement, c'est déjà une petite victoire, tu vois. Parce Oui, que bien c'était pas sûr. toujours simple. Tu es là, parfois tu sors 450 $ pour les 2 mois, puis il y a un imprévu, puis il y a les descentes, 200, enfin, là, maintenant, je peux soit la totalité décaisser en salaire et tout, etc., ou bien juste une partie. Ça, c'est moi qui décide. Donc ça, c'est déjà une bonne avancée. Mm. D'accord. Ok. Oui, en même temps, c'est vrai que ça se comprend. Ouais. Il faut faire surveiller les terrains. Je pense que c'est Ouais. quelque chose d'indispensable finalement. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident, surtout à distance. Bah, ça te permet d'avoir un œil finalement à travers eux. Ouais, très clairement. Mais surtout, avec tout ça, comme j'ai dit, pour moi, après, chacun son objectif, hein. Il y en a qui te diront, écoute, moi, j'arrive, c'est juste pour faire du business. Je veux juste du cash. Il ne faut pas me parler de social. Je respecte. Chacun son objectif. Mais moi, de base, comme je te l'ai dit, c'était vraiment émotionnel. Puis ça s'est transformé en passion à force de chercher, de lire et tout, etc. Et donc aujourd'hui, moi, je me considère comme un entrepreneur social. Je fais de l'agriculture, mais j'aimerais vraiment à terme faire plus d'activités sociales et tout, parce que le plaisir que tu as quand tu vois le kiff que tu peux donner aux gens, à papa André, à tes employés et tout, moi, c'est ça le vrai kiff, tu vois. C'est Oui, de voir que quand papa André il dit, ouais, voilà, j'ai pu envoyer mon petit-fils à l'école, hein, maintenant ça va. Enfin, c'est kiffant, tu vois. oui. C'est c'est ça. Mais à côté de ça, il y a le business, tu vois. Donc c'est vraiment le juste équilibre parce que je peux pas faire que du social non plus. Ça m'intéresse pas. Mais ça a quand même une partie importante dans le projet que je suis en train de monter, quoi. D'accord. Ok. Non, c'est vraiment enrichissant, effectivement, l'échange avec toi, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas à tout ça, mais c'est vrai que Ouais, et encore, là, c'est une j'ai petite essayé de partie. condenser le plus possible quelques années, tu vois, parce que il y a l'expérience de la descente sur le terrain. Toi-même, tu dois y aller. Toi-même, tu dois creuser. Tu dois. Enfin, mais comme je l'ai dit dès le départ, il faut être curieux. Mais quand je dis Ouais. curieux, c'est curieux en tout. Comment est-ce que Mhm. ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait ça, ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, mais oui, mais c'est simple. L'agriculture, tac, je vends, tout le monde a besoin de manger. Oui, tout le monde a besoin de manger. Mais l'agriculture, c'est une science. Je veux dire, la semence, la qualité de ta semence fera tout. Il faut qu'il y ait assez de contenance en azote dans ta terre pour qu'elle puisse. Tu vois, et il y a tout ça. Il Et y a c'est énormément d'infos. tout On un apprend, on métier, apprend oui. pas tout le temps. C'est tout un métier. Mais quand tu vois,
ce que ça te donne à la fin comme fruit quand tu vois que l'argent tombe, parce que ça aussi, c'est un plaisir, on va pas se mentir, tu vois. Mhm. Quand tu vois que l'argent tombe, quand tu vois que ça monte, ça fonctionne, quand tu vois que ça suit les prédictions que tu t'étais données, ah, tu te dis, ah oui, mais je suis dans le bon. Mais le tout, c'est de toujours avoir la tête sur les épaules, être curieux et la patience. Oui, La ouais, patience, je ça, pense que c'est la vraiment patience, les trois conseils que je peux donner. Après, c'est des conseils bateaux, hein, mais c'est oui, mais vraiment que moi j'ai ressenti c'est ça. et qui m'a Avec ton aidé. vécu. Ouais, ouais, clairement, Mais je vraiment. pense que c'est des très bons conseils même parce que c'est vrai que parfois on se lance, on se dit oui, non, dès la première année, il faut que je gagne. Alors qu'effectivement, il y a énormément de déconvenus qui peuvent arriver. Donc il faut s'attendre, il faut être prêt finalement à perdre. Il ne faut pas se dire Ouais, non, il faut absolument que je gagne ou quoi que ce soit. Il faut effectivement avoir une prudence en fait finalement psychologique pour ne pas voilà, se décourager dès la première année finalement. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, et c'est pour ça que ce qu'on fait également par rapport à la coopérative, là, on va reprendre de plus belle parce que, comme on disait, bon, il y a eu les vacances et tout. Moi, Mm. j'ai pas mal bougé, par exemple. Mais là, c'est de relancer le truc et comme on le fait, en fait, c'est s'imposer une rigueur de façon hebdomadaire, il faut des suivis, il faut des ça, il faut des ça. Et avant on va dire, de, de pleinement déléguer et de se dire, voilà, ça prend plusieurs années. Ça prend d'office plusieurs années. Ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, en fait, il faut de la patience, de la résilience, de la patience, de la délegation. Et D'accord. euh, ouais, c'est, disons que mentalement, c'est pas toujours. Allez, pour celui qui est impatient, je peux comprendre que ce soit difficile. Mais si tu as ces trois éléments-là, il ne faut pas forcément chercher à avoir 60 000 euros avant de se lancer, hein. Ça peut commencer très petit. Mais ces trois éléments-là te permettront, en tout cas, d'avoir un début de bagage pour commencer l'aventure et rester confiant sur le temps, quoi. Parce que Mm. tout le monde, tous ceux qui font de l'agriculture te diront, l'agriculture, c'est bien, ça rapporte, ça peut même très bien rapporter, mais il faut de la patience. J'en connais pas un seul qui ne te dira pas ça. Oui. Oui, ça rapporte pas tout de suite, quoi, finalement. Il faut mettre énormément de choses en place. Il faut Oui, les bonnes personnes aussi, parce que finalement, si ça rapporte et on te donne pas ouais, finalement les gains, tu n'es pas sur place, on te fait croire que non, tout est mort ou quoi que ce soit. Parce que finalement, il y a de ça aussi. Parce que là, toi, tu as exactement. effectivement la possibilité d'avoir une bonne surveillance, même Mm. des membres de ta famille qui se déplacent sur place, mais il y a des Ouais, personnes ouais, effectivement qui n'ont pas cette chance-là et qui perdent leur exactement. investissement par mensonge ou par voilà, une mesquinerie Ouais. ou quoi que ce soit, quoi, finalement. Et c'est pour ça que je dirais même avant même de vouloir se lancer, c'est tout bête, hein, mais il faut Mhm. écrire. Oui. Il faut vraiment écrire noir sur blanc ce que tu veux. Et surtout, oser se projeter. Moi, par exemple, là, je prends mon portefeuille et il y a un papier qui me suit depuis plusieurs années. Mhm. J'ai fait un plan sur 10 ans. Ah oui, d'accord. C'est super. J'ai fait, bon, là, il ressemble un peu à rien, je te ferai une photo si tu veux, mais j'ai fait un plan sur 10 ans, en me disant, voilà, dans 10 ans, moi, c'est là que je veux être. D'accord. Et là, j'ai un petit peu d'avance, donc tant mieux, j'ai envie de dire, Super. mais Oui. à chaque fois que je le sors, je sais pourquoi est-ce que je fais tout ça, tu vois, et je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, tu Oui. vois. Tu as bien C'est des défini ton pourquoi. Voilà. C'est mon petit truc qui me permet de rester motivé, de continuer à vouloir avancer, etc. Et, euh, et dans tout ça, j'ai envie de dire prendre soin de soi. Parce que si tu es tout le temps fatigué, si tu trouves pas la motivation de faire une réunion tel jour, un dimanche, tu penses que moi, j'ai toujours envie de faire une réunion dimanche à 20h. J'ai envie de faire autre chose. C'est clair. C'est vrai. Autre chose, très clairement. Mais les réunions qui s'enchaînent avec Trésor, avec la coopérative, je sais que c'est nécessaire. Oui, Il faut, c'est il sûr. faut, il faut.
c'est obligatoire. Déjà là, je culpabilise, mais grave, parce que ça fait presque un mois qu'on n'a pas été actif, C'est que, tu vrai, vois. c'est vrai, c'est Et vrai. là, Non, je me dis, ouais, non, là, voilà, pour lancer et tout, se remettre dedans. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, on fait un petit aparté, mais je me disais, la réunion, c'est mieux de la faire mercredi, parce que je vais devoir me remettre dedans, relire les trucs. Donc là, on raccroche, je vais déjà imprimer les trois BP. Pour me... Mais voilà, il y a tout ça. Tu vois. mm, Il faut prendre soin de soi, il faut assez dormir, il faut être prêt, il faut se donner du temps, écouter. C'est... c'est un J'aurais jamais marathon imaginé finalement, hein. qu'entreprendre, c'est... Pardon? C'est un marathon finalement. Oui, mais un bon marathon. Ouais. Un bon marathon parce que moi, après là, c'est plus lié à, on va dire, à ce que je crois, si je puis dire. Moi, je me dis tout simplement que de base, si on est là, c'est qu'on a une mission sur Terre. Tu vois. Oui, Et à un moment donné, t'arrives, t'es là et tu te dis, bon, ok, c'est bien, j'ai travaillé là, 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 j'ai fait ça, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, réellement? c'est Qu'est-ce ça. que j'ai envie d'apporter ou qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Et moi, je me disais, ben, en fait, c'est ça que j'ai envie de laisser. Je sais que là, je peux réellement apporter de la plus-value. Ici, j'ai l'impression que tout est, comment dire, saturé. Je sais pas si c'est le bon mot. Euh, mais en peu de temps que ce que j'ai fait au Congo, je vois déjà la différence avec ce que j'ai déjà pu apporter humainement ici, tu vois. Oui, Je sens que je suis plus utile là-bas. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a parfois des embouchures et tout, etc. Mais quand tu vois que le tunnel commence à s'éclairer, ah, là, tu commences à sourire. Et là, franchement, c'est là que tu te rends compte que ça valait clairement la peine de patienter, quoi. oui, ça me donne vraiment du Mais, sens à ce que tu fais. ouais, voilà. Mais il faut être derrière son business. Mais de toute façon, c'est comme ça pour tout business, hein, que ce soit agriculture, que ce soit la télécommunication. Dès que tu entreprends quelque chose, si tu n'es pas derrière, c'est simple. Ça va pas tenir longtemps. Hein. Non, c'est sûr. Non, Mais c'est après, clair. la faillite arrive même aux personnes les plus rigoureux. Hein. Il y a des facteurs externes qui ne dépendent pas de toi. C'est Mais vrai. en attendant, voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Super. Bon, en tout cas, je suis vraiment contente de cet échange. Je suis vraiment contente de t'avoir parlé parce que finalement, moi-même, ça m'a enrichi intérieurement et finalement, voir que tu es aussi patient, finalement, ça te donne en fait de l'espoir dans le sens où c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui veulent tout de suite et savoir que voilà, tu prends le temps de parler même finalement à des personnes qui sont là-bas, être patient avec eux, leur apporter un plus. Je trouve que c'est être vraiment soucieux de ça, c'est pas tout le monde qui le fait finalement. Et Ouais, je sais bien. je pense que c'est très important quand on entreprend là-bas. C'est pas se dire on vient en super-héros parce qu'on est de la diaspora ou quoi que ce soit, on a plus de moyens, Ah, alors c'est que ça. finalement, parfois on connaît moins et finalement, voilà, eux te permettent d'avoir l'expérience que toi tu n'as pas sur Voilà. l'agriculture. Donc c'est finalement c'est donnant-donnant. Toi peut-être effectivement tu apportes les finances, mais eux Mhm. te donnent aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre du financier, mais Clairement. qui est énorme en termes de richesse. Parce De que, richesse, ouais, expérience. Oui, non, expérience, la c'est clairement. connaissance, c'est, Ouais. c'est dingue. Parce que là, en plus, tu dis 5% de perte. Pour moi, je trouve que c'est pas énorme par rapport à Non, d'autres non, personnes justement, où, c'est pas énorme, mais ça aurait pu être différent si, par exemple, toutes les semaines, j'exigeais pas un rapport de suivi Mhm. sûr, tu vois, et que je me disais, bon, tu sais quoi, vas-y, fais, et puis après, on verra à terme, dans 5 ans, lorsqu'on va prendre justement tous les fruits, tu vois. Oui. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça, qui se disent, tu sais quoi, je te donne l'argent, tu fais, et puis voilà. Mais Et on fait les ça comptes à la demande le fin. suivi, voilà. Mais ça demande le suivi, ça demande la rigueur. Nous, par exemple, pour la coopérative, je trouve qu'on se complète très bien parce que moi, je pense que je tempérise plus et toi, tu fonces dedans. Mais c'est très bien, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien justement, c'est très bien. Et c'est là où parfois ça m'inspire, où je me dis, ouais, non, c'est vrai que je suis, euh, parfois, je suis dans l'humain et tout, etc. Mais ça me rappelle que, ah, mais n'oublie pas que ça reste une affaire, ça reste un Oui, business. Donc, c'est ça, boum, effectivement. tu rentres dedans et s'il faut des explications, il faut des explications. Mais c'est très bien, c'est pour Oui. ça que je me dis, il faut tout type, parfois, il faut tout type de personnalité. Mhm. Je sais pas si
tu connais les quatre couleurs, par exemple, le MBTI, tu sais, chacun a une personnalité propre Ah et oui, chacun, avec sa effectivement. personnalité, peut apporter Mhm. justement quelque chose de positif dans une société, même si au préalable, une personnalité de quelqu'un qui est renfermé sur lui pourrait ne rien apporter. Mais non, il faut creuser. Je pense qu'il y a des complémentarités que l'on ne connaît pas. Il faut juste apprendre à se connaître et puis voilà. Et moi, c'est pour ça que j'aime très bien la façon dont on fonctionne. Et je sais que Oui, c'est une question de temps parce que j'ai pu l'expérimenter justement avec la ferme Samba, tu vois. effectivement, non, Mais c'est sûr que il faut vraiment être derrière et continuer à faire comme ce qu'on a fait encore le mois passé, mais il faut reprendre de plus belle et continuer sur cette voie-là, quoi. Et pas oui, lâcher. il va falloir qu'on relance, effectivement. Non, c'est sûr Ouais. que c'est vrai que là, on voit, comme tu dis, par rapport aux couleurs, parce que finalement, toi et moi, on s'est un petit peu mis out, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a vu quand même que voilà, les choses n'avançaient pas pareil. Les Donc c'est là choses où on n'avancent voit pas. que Voilà. voilà. Donc on voit que quand si moi ou toi effectivement sommes en retrait, c'est Mhm. sûr que ça avance pas de la même manière. Et oui, après les autres aussi apportent leur touche, c'est sûr. Mais c'est vrai Ah que oui. là, ça a été bien mis en lumière, effectivement. On voit effectivement Ouais. l'apport de chacun, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais au moins, ça nous permet d'être, ben, justement, comme tu as dit, de connaître justement les forces et les faiblesses de chacun. C'est ça. Serge a des forces que moi, j'ai pas. Il est Oui, hyper en contact et a des infos que même moi, sur place, je ne connais pas parce que je crois qu'il c'est a pas ça. mal de contacts aussi. Donc, voilà, je pense que chacun a ses forces. Il faut juste pouvoir bien Les combiner exploiter. avec les bonnes personnes, bien les exploiter effectivement. Et, et voilà. Et voilà, donc, ouais, c'est une question de temps. Moi, je ne C'est m'inquiète pas. c'est- Très, c'est très ça. honnêtement. Ouais. Oui, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Bah, en tout cas, Claude, Ouais, moi, je te remercie pour cet échange. je t'en prie, Franchement, c'était avec vraiment très plaisir. enrichissant et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes qui se posent Ouais. énormément de questions. Je sais pas toi comment tu vois cet échange, si tu t'es dit, enfin, tu avais une petite pierre aussi à donner à des personnes finalement qui sont au début, comme toi, tu étais en Ouais. 2017 finalement. Est-ce que toi, ça t'aurait aidé d'écouter effectivement ce type d'échange? Ah oui, clairement. Clairement. Oui, clairement. Je pense que j'aurais peut-être gagné 2 ans juste Mhm. avec les simples conseils que tu m'as donnés, tu vois. Parce que Ouais, quand tu connais pas, tu te lances sur une terre inconnue, tu vois. ouais, Et c'est ça. quand tu n'as pas de contact sur place, parce que c'est pas tout le monde qui a des contacts sur place, Ouais. et comme tu l'as très bien dit, des personnes de confiance et tout. Donc, oui, oui, moi, je suis pour ce genre d'événements, de webinaires, d'échanges, et sans problème, sans problème. Et voilà, ici, on a l'habitude de travailler ensemble. Gratos, pour moi, c'est normal. C'est normal, c'est de l'échange qui peut que, on va dire, améliorer la situation de la communauté en général au niveau mondial. Moi, je vois ça même beaucoup plus loin, parce que il faut se dire que ce que l'on fait là, c'est contribuer justement en quelque sorte à notre humble échelle à l'essor du pays, parce que C'est on ça. contribue économiquement sans C'est même ça. le savoir. Et donc, tu apportes ta pierre à l'édifice, même si c'est 0,0001%, au moins tu l'as fait. Et tu fais pas partie de ceux qui parlent, mais ne font pas. La Voilà. différence, elle est là, C'est vrai. Non, tu vois. tu t'as tout dit, franchement. En plus, voilà, je pense que c'est des petites initiatives comme ça qui changent énormément de choses et qui peuvent effectivement aider bah, les autres Ouais, finalement à contribuer, bah, comme nous on fait finalement, hein, parce on très n'est pas clairement. tous au même niveau. Et finalement, toi, voilà, tu as démarré en 2017 et il y en a beaucoup qui en 2023 sont comme toi en 2017 finalement et Ouais. cherche des informations. Et c'est vrai que même toi, tu l'as bien dit et tu t'es formé finalement en autodidacte, mais c'est les informations que tu as trouvées sur le web qui t'ont beaucoup aidé. Ouais. Et je continue à apprendre, hein. Je connais pas tous les jours. Mhm, Juste avant d'être avec toi, je mhm, regardais une vidéo d'un gars que je suis qui s'appelle Loïc Camoin, mhm. que j'ai envie d'améliorer mon système d'irrigation. Je t'ai parlé de citernes d'eau, mais là, je le cherche tout le temps C'est pour bien, essayer super. d'améliorer. Voilà, ça, c'est le devoir de chaque entrepreneur. C'est de se dire que ta société, c'est pas juste une structure, c'est ton Ouais, bébé. c'est C'est ça, ton on peut faire bébé. mieux. Tu vas pas le laisser comme ça, sans assistance et tout, etc. Voilà. C'est ça.
Franchement, non, mais c'est top ce que tu fais. Effectivement, oui, non, faut toujours se développer, c'est très important. Bah, écoute, Ouais. l'échange, il va se terminer. En tout cas, je te Ok, remercie, Claude. Je pense que avec c'est plaisir. très enrichissant et dans tous les cas, on continuera avec les questions-réponses la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ben, relance-moi et puis on fait ça. Non, c'est 13h dimanche, 13h, je crois. Ah, ben, je vais Oui, revoir ce que tu m'as écrit, t'inquiète. Ça va. d'accord, pas de souci. Nickel. Allez, je Merci te à souhaite une toi, bonne hein. Avec soirée, plaisir. Claude. Ouais, une bonne soirée. À plus. Bonne soirée, au revoir. Ouais, ciao.